Quelle belle journée de ski. Ben là, je prendrai une bonne bière. Check bien ça, on va rire. Avez-vous ça ici dans les Alpes, la bière de Shawbridge? Bien sûr, monsieur. Une IPA 117. Une belle amertume, senteur d'agrumes. Vous allez vous sentir comme à la maison. Destination Ski vous est présenté par Tour Altitude, la garantie d'un voyage réussi, par Subaru Rive-Nord, le plus gros vendeur Subaru au Québec. Subaru Rive-Nord, membre du groupe Leclerc, et par Shawbridge Microbrasserie et Charcuterie, la place pour les bons vivants dans les Laurentides. Cette semaine, une émission sous le thème de la célébration. On fête les 10 ans de Tour Altitude avec des passionnés de ski. On est au Mont-Sainte-Anne. Bon 10 ans à Tour Altitude. C'est un bonheur de célébrer ce 10e anniversaire avec mon chum Steven Bergen parce que ça fait un petit peu d'années qu'on se connaît, Steven et moi. On a fait les 100 coups ici au Mont-Sainte-Anne. On en a fait pas mal, pas mal. Il faut expliquer aux gens, on recule assez loin dans l'histoire parce qu'il y a 25 ans ou à peu près, peut-être même plus. Faut retourner plus loin encore. Encore plus loin que ça. On ne se rajeunit pas. On vendait des voyages de ski un peu partout dans les cégeps, les universités. On était compétiteurs et on amenait beaucoup de gens ici au Mont-Sainte-Anne. Oh, on s'amusait beaucoup, puis on faisait ça tout. On avait des bonnes équipes, même si on était compétiteurs. On avait nos produits, on avait nos stations, mais aussi les hébergements, puis on faisait des belles sorties ensemble. Puis on a organisé plusieurs choses ensemble, des parties ici avec les jeunes étudiants de l'époque. Moi, je me suis déplacé plus vers la télé, la radio. Toi, tu as continué dans le domaine. Ouais, j'ai continué pas mal longtemps. Oui, puis là, tu es avec Tour Altitude depuis 10 ans. Parle-moi un peu, comment c'est arrivé tout ça? Bien, à un moment donné, il fallait que je tire révérence là-dessus et que je m'enligne vraiment qu'est-ce que c'était ma passion, c'est d'organiser des voyages plus à l'extérieur. Donc, nos beaux voyages en Europe, dans l'Ouest canadien, américain, donc le Japon qu'on a fait. Donc, après 10 ans de temps, ça a été... ça passe tellement vite que là, fou, hein? C'est super de souligner ça, en plus, en revenant à Sainte-Anne. Ben oui, en tout cas, je trouve que c'est l'endroit idéal pour faire ça. Faut en parler de ces voyages-là. On en a fait plusieurs au cours des années. Ça fait déjà, 6-7 ans qu'on travaille ensemble? 6-7 ans déjà qu'on travaille. Et puis... Tu connais vraiment de plus en plus l'Europe. Tu en as fait pas mal. Là. Bien, on n'a pas à se le cacher. L'Europe, je l'ai découvert au-dessus de 25 ans. Puis après ça, j'ai fait la France, j'ai fait la Suisse, j'ai fait l'Autriche, plusieurs places. Et puis, ça n'empêche pas pour l'Ouest et le reste, là, mais c'est sûr que ma passion est beaucoup en Europe. Et il en reste beaucoup encore à découvrir. C'est super. Oui, effectivement. Il y a tellement de beaux endroits. On va te souhaiter un autre 10 ans, peut-être? Bien, c'est certain. Moi, je le souhaite. Si mon genou tire, s'il tient le coup, là, je vais continuer aussi longtemps que je vais être capable. Les vieux bodés n'arrachent toujours un petit peu. Mais 2 Advil, puis c'est parti. Un petit Génépi, ça fait un job. Merci, Steven. Félicitations. Bon anniversaire. Merci. Bon 10e anniversaire, Tour Altitude. Pierre Lacroix, guide accompagnateur avec Tour Altitude. 10 ans à Tour Altitude, ça présente des moments inoubliables de ski avec des gens avec qui on a une passion mutuelle et qui fait que maintenant, c'est une amitié qui se développe. Et ça va faire 50 ans l'an prochain que j'accompagne des groupes. Et avec Tour Altitude, c'est magnifique parce que les gens reviennent, nous suivent dans des endroits peu connus des Québécois. Et ça fait que les gens nous sont très, très fidèles. Mon coup de cœur, c'est Andermatt, en Suisse. C'est un petit village, c'est une petite station, 43 remontées mécaniques, mais ce sont tous des nouvelles remontées mécaniques qui nous donnent la possibilité de vivre dans un endroit peu connu, mais très, très chaleureux.
Faire une belle journée ici à Andermatt, au sommet de Gemstock à 3000 mètres. On peut voir 650 pics de montagne. C'est beau. Bon 10 ans, Tour Altitude! Christian Lepage, guide accompagnateur pour Tour Altitude. Les 10 ans Tour Altitude, c'est la possibilité de partager avec nos clients l'expérience, les aventures de voyage, le groupe, la station. C'est un ensemble de choses, un voyage de ski, mais c'est ça les 10 ans Tour Altitude, c'est de vivre des expériences spéciales avec nos clients. Mon coup de cœur, c'est l'ensemble des stations de ski en Europe, mais particulièrement Grindelwald. On a vécu là avec des groupes, on a vécu des expériences extraordinaires, une très belle station, le glacier en haut de la Jungfrau. On peut se rendre à Muren, à Wengen, ou même au restaurant James Bond. Ça, c'est agréable. Il y a des belles excursions à faire là, des longues descentes agréables. Puis on a même descendu, fait une piste de soir un moment donné avec un groupe. On est arrivé à la station à 7h30 le soir. Le Mont-Saint-Anne est extrêmement fier de festoyer les 10 ans de Tour Altitude, qui est un bon partenaire d'affaires à la montagne depuis le tout début de l'existence de Tour Altitude. Leur mission et notre mission, c'est la même, promouvoir le ski au Québec et les sports de glisse. Donc, on est extrêmement fiers de s'associer avec Tour Altitude cette année. Au Mont-Saint-Anne, on a toujours de très belles conditions de glisse. L'an dernier, on avait connu un hiver exceptionnel. On a eu beaucoup de neige naturelle. Et puis, ce qui nous permet là, de continuer d'offrir des conditions impeccables et de développer dans différentes facettes des sports d'hiver également. On sait qu'on est une référence au niveau, oui, du ski alpin avec nos 71 pistes, notre terrain expert et notre terrain débutant qui sont les deux très vastes. Mais également, on offre du ski de fond avec le plus grand centre de ski de fond au Canada, du fat bike où on aménage maintenant des sentiers pour les vélos d'hiver. Et puis la randonnée alpine où on aménage également des sentiers exclusifs aux gens qui veulent faire l'ascension de la montagne avec des pots. Notre secteur expert notamment qui inclut une piste qui nous est chère, c'est la PA Rousseau. PA Rousseau, c'est un de nos ambassadeurs, c'est une personne avec qui on travaille depuis des années. La PA Rousseau est plus discrète, elle est un petit peu plus étroite, elle sinue le long des boisés, elle est excellente à skier, on y retrouve souvent de la bonne neige. On se retrouve devant la pancarte de la piste de Pierre-Alexandre Rousseau. Ça doit être quelque chose d'avoir une piste de ski à son nom, hein? C'est un honneur que tu peux quand même pas rêver. Tu sais, qu'une montagne décide de couper du bois, puis faire une piste de ski en ton nom. Puis en plus, c'est un vote des réguliers de la station. Et puis, c'est aussi un secteur. Il y avait la chaise trip qui passait juste à côté, puis je me suis toujours dit, le jour qu'ils vont faire une piste ici à droite, ça va être super beau. Ouais. Puis j'ai toujours rêvé de ça en étant jeune. Fait que ça a donné que c'était là, puis je savais pas du tout que ça avait lieu. Mais c'est un endroit où tu as skié beaucoup, toi, ici. Oui. Ici, c'est la Super S et la S. C'est les pistes où moi, j'ai grandi en skiant, puis je me suis tout le temps dit qu'on fait du ski juste pour pouvoir venir skier la S puis la Super S au Mont-Saint-Anne en avril quand c'est plein de bosses. Quand on est champion du monde, comme lui en 2007, 30 fois médaillé en Coupe du monde, 15 ans sur le circuit, on mérite une piste. Félicitations. Bien, merci beaucoup. Cette capsule équipement vous est présentée par Oberson. Un sujet très intéressant cette semaine à notre chronique, les casques à visière intégrée. Julien, on en retrouve de plus en plus sur le marché. Exactement. En fait, c'est rendu de plus en plus populaire, surtout au niveau des enfants. Le gros avantage, en fait, des casques à visière, on sait tout le petit problème qu'on peut avoir. On achète des lunettes pour les enfants. Les lunettes se retrouvent toujours à l'arrière. Ils ont de la neige à l'intérieur. Ça remonte comme ça en arrière. Exactement. On les perd une fois de temps en temps. Donc, le gros avantage, naturellement, la visière est intégrée au niveau du casque. Donc, ça nous permet vraiment de la remonter très facilement, tout en la
abaissant aussi facilement. Le gros avantage qu'on va aller retrouver aussi, c'est que le casque en haut ici, en fait, au niveau de la visière, va arriver très, très juste avec le casque, donc empêche le vent de rentrer, en fait, ou la neige au Oui, parce que besoin. des fois, on voit entre le casque et la lunette un petit espace où les enfants, ils ont souvent le casque un peu en arrière, puis là, ils ont froid, puis tout ça. Ça empêche ça. Exactement. Donc, l'autre avantage qu'on peut aller chercher, en fait, c'est pour que les personnes qui ont des lunettes, qui ont toujours eu certains problèmes avec la buée. Donc, ça va permettre d'avoir un petit peu plus d'aération. Donc, ça vient vraiment empêcher d'avoir de la buée au niveau des lunettes. Ouais. Alors, malgré toutes les inventions qui existent dans les lunettes, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Et on retrouve la même qualité de casque là, que dans le casque conventionnel. Oui, la plupart, en fait, c'est déjà des casques qui existent dans les lignes régulières. La seule chose, c'est vraiment une visière qui a été intégrée. Donc, on trouve quand même un système de ventilation qu'on peut aller chercher au niveau du casque. Il y a même certains casques, en fait, qui sont déjà adaptés pour avoir une lunette au besoin, si par exemple, on décide éventuellement d'enlever la visière. Qu'est-ce qui est important aussi à savoir, c'est que les visières, ils peuvent se changer aussi. Donc, au niveau des lentilles qu'on va retrouver dans les lunettes, on peut avoir plusieurs types de lentilles, tout dépendamment de la température extérieure. Donc, on peut les changer aussi, puis on peut les adapter. Est-ce que tu dirais qu'à haute vitesse, tu as la même performance qu'une lunette traditionnelle? Malheureusement, non, parce qu'on n'a pas de bande élastique qui peut faire en sorte qu'on va bien venir ajuster surtout le bas de la lunette. Cependant, pour les personnes qui vont faire soit du ski plus occasionnel ou, par exemple, des bons skieurs, mais qui vont un petit peu moins vite, c'est des ajustements qui sont beaucoup plus faciles. Seule chose qui est super important, c'est de sentir quand même la mousse vraiment au-dessus, en fait, juste en bas des yeux. Puis, en fait, un des autres avantages qu'on peut aller chercher aussi, c'est que la mousse au niveau de la lentille ici, à force de tout le temps relever les lunettes, on l'abîme facilement. Le casque comme ça ici, on voit, on a juste de la mousse qui est en bas, donc ça n'abîme jamais toute la mousse au contour de la lunette. Et c'est agréable parce que je l'ai essayé, j'en ai fait l'essai moi-même, puis quand tu arrives en bas de piste, tu veux jaser avec les gens, tu lèves ta visière, c'est facile. Exactement. Ça demande un petit peu moins d'effort, c'est beaucoup plus simple, donc ça vient chercher quand même une certaine clientèle dans le monde du ski, puis elle existe quand même depuis quelques années, puis pour les jeunes, je pense que c'est un élément qui est essentiel. Définitivement, pour les tout-petits, c'est un achat à voir intéressant. Merci beaucoup, Julien. Ça fait du bien après une bonne journée de ski de s'asseoir près du foyer. Christelle, les gens connaissent Tour Altitude évidemment à l'émission, mais Tour Chanteclair un peu moins. Si tu nous expliquais qu'est-ce que c'est Tour Chanteclair? En fait, Tour Chanteclair, on est un tour opérateur, un voyagiste qui distribue nos produits uniquement via le canal de distribution des agents de voyage. Okay. Et on est en affaires depuis 1970. Donc, on peut dire, le plus vieux tour opérateur du Québec. Pour vrai? Oui. Donc, on est à l'aube de notre 50e anniversaire en 2020. C'est vrai. On soulignera les 50 ans de Tour Chanteclair et ça sera une première vraiment dans l'industrie québécoise. Et chez Tour Chanteclair, on fait en fait des voyages culturels à travers le monde. OK. Donc, depuis 1970 qu'on propose des circuits en Europe, en groupe. Mais au fil des années, on a ajouté l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Sud. Donc, on a des voyages maintenant un peu partout dans le monde. Pour ceux que j'ai pas eu la chance de rencontrer jusqu'à présent, mon nom est Alain Cyr. J'ai le bonheur et l'honneur d'animer une émission de ski qui s'appelle Destination Ski à RDS depuis plusieurs années. Et c'est grâce à mon ami Steven si je visite les plus belles places au monde et la gang de Tour Altitude. Alors, donc, les gens qui partent en voyage avec Tour Altitude jouissent d'une expérience de quelques années derrière. Bien sûr, oui. On a des fournisseurs qu'on connaît depuis plusieurs années. Des fournisseurs chez Tour Altitude qui sont les mêmes, en fait, que chez Tour Chanteclair pour nos circuits qu'on fait durant la période estivale, par exemple. Et ils ont une expertise vraiment là, qui est là depuis plusieurs années. Et évidemment, de développer le créneau du ski, ça a été pour nous aussi super intéressant d'aller chercher une nouvelle clientèle et aussi de faire découvrir autre chose aux clients de Tour Chanteclair, mais également l'inverse est aussi vrai aux clients de Tour Altitude, de leur faire vivre une autre expérience plus culturelle en saison estivale. Oui, effectivement. Puis on voit qu'avec Tour Altitude, on a une différence dans le type de voyage qu'on offre comparativement aux autres tour opérateurs de ski au Québec. Oui, effectivement. Je pense que depuis les tout débuts qu'on a lancé Tour Altitude,
on a voulu donner cette différence que Tour Chanticleer a dans l'industrie du Québec au niveau des tours opérateurs en termes de qualité de service, mais aussi en termes de qualité de fournisseurs. Le choix des fournisseurs, pour nous, est hyper important. Oui. Et chez Tour Altitude, c'est tout aussi important. Et ça a été un peu la philosophie aussi qu'on a voulu implanter dans la division ski chez Tour Altitude. Ce moment de glisse est proposé par Les Sommets. 5 montagnes, 6 écoles de glisse. Christopher, on va déboulonner quelques mythes à propos du carving aujourd'hui. Oui, exactement. Souvent, les gens viennent nous voir et disent « j'aimerais ça carver ». Mais d'abord, avant tout, on va comprendre que carver, c'est d'avoir nos skis à quart. Oui. Et que dans n'importe quel virage qu'on fait, on a besoin d'avoir des skis à quart. Par contre, si on prend un peu plus de vitesse, qu'on a un peu plus d'inclinaison, bien là, on va pouvoir utiliser peut-être un peu plus le profil de nos skis. Aujourd'hui, la technologie nous permet de pouvoir avoir différents rayons et jouer avec ça. C'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Donc, je te suis? Yes, sir. Donc, pour pouvoir carver, on va s'assurer de compléter, de continuer de faire les bonnes choses qu'on fait quand on fait des simples virages, que ce soit à basse vitesse. Mais ensuite, si on cherche à accélérer, on va continuer de tourner nos pieds et graduellement augmenter les quarts de nos skis. Donc, notre prise de quart plus agressive nous permet d'être plus précis et donc plus performant sur nos skis sans toutefois changer le mécanisme initial qu'on cherche à avoir. Donc, quand on rentre dans un terrain un peu plus incliné, on continue de tourner les pieds, dessiner de belles courbes, mais avec un peu plus de quart, un peu plus d'angle. Donc, on veut toujours, même si on cherche à carver ou augmenter les quarts de nos skis, on veut toujours continuer de garder de belles courbes rondes et simplement être plus agressif, plus d'angle et plus de performance. Et si le terrain change, on n'a qu'à réduire un peu l'angle des quarts et voilà, on démystifie le carving. Ça, c'est du carving. Fait du bien. Fait du bien. Fait qu'il faut travailler, il faut mettre les skis à quart, mais il faut penser à finir ses virages. Oui, exact. On parle tellement souvent de faire des virages ronds pour gérer notre vitesse. Bien, quand on cherche à carver, en fait, c'est une façon de skier un peu plus performante. Hein? Encore un peu essoufflé, même. Oui, aussi, c'est le fun. Un peu essoufflé, mais dans le fond, on veut conserver une belle courbe ronde. Puis à partir du moment où est-ce qu'on a besoin d'un peu plus de quart, un terrain plus incliné, un peu plus de vitesse, on garde les mêmes mécanismes pour être tout aussi en contrôle. Merci beaucoup, Christopher. Merci à toi, Alain. On va prendre notre souffle. Ici au Mont-Sainte-Anne, on retrouve plusieurs centaines de lits, que ce soit dans des établissements qui sont ski-in, ski-out, comme le Château Mont-Sainte-Anne, qui est un super bel hôtel au pied des pentes. On a également des condos et chalets qui se retrouvent au pied des pentes. Et puis ensuite, on a une nouvelle offre aussi qui est située environ à 1 km de la montagne dans un grand rayon où on va retrouver des condos et des studios de diverses gammes, donc vraiment pour tous les budgets. Oui, le Château Mont-Sainte-Anne, c'est un hôtel de 200 chambres quand même. Et c'est un complexe 4 étoiles full service. Les piscines, les bains tourbillons, on a les restaurants, et on a un magasin de ski, la location de ski, tout dans le complexe hôtelier, juste en bas de la gondole du Mont-Sainte-Anne. Oui, le Château Mont-Sainte-Anne est en évolution depuis 5 ans. On a commencé un programme de rénovation de 45 millions de dollars. On a rénové la moitié de l'hôtel présentement et on est en train de compléter, il reste 100 chambres à compléter, le lobby, l'extérieur. On est en train de relancer notre produit pour être à jour pour les années à venir. En 2020, on aura complété les chambres d'hôtel. Les chambres d'hôtel vont être ouvertes pour décembre 2020. Et on aura commencé les rénovations du lobby, l'extérieur et le passage au centre de congrès qui a été rénové en 2019.
Un incontournable ici depuis plus de 40 ans au Mont-Sainte-Anne, c'est la fameuse cabane à sucre. Elle se situe dans la piste La Pichard, mais elle est accessible également par la piste La Yahoo derrière moi ou la Palette un petit peu plus haut. C'est un producteur local qui apporte son eau jusqu'ici et c'est vraiment délicieux. Et que c'est bon. Ça colle un peu dans le palais, mais c'est bon. Jacques Gaudet, coordonnateur ski, Tour Altitude. Les 10 ans de Tour Altitude représentent beaucoup. C'est une passion, c'est le ski, c'est l'Europe, c'est les forfaits, c'est les clients. C'est un ensemble de choses qui fait que tout le monde, on va dans le même sens, on tripe. Mon coup de cœur, Val d'Isère, la montagne, le village, l'atmosphère, c'est toujours exceptionnel. On est au Mont-Sainte-Anne et on rencontre Phil Harvey, qui est un maniaque de ski lui aussi. On a fait tout un voyage au Japon. Te rappelles-tu de ce beau moment-là? Super beau. Écoute, moi, je manque ça. Ouais. Écoute, j'aurais le goût d'y retourner demain matin, mais évidemment, c'est un peu loin. Hein? Oui, faut planifier nos choses. Mais je suis quand même content de vous voir aujourd'hui à Sainte-Anne. On est très contents, nous autres aussi, de te voir. Je me rappelle très bien qu'au Japon, on a mangé des choses assez bizarres. Tu te rappelles? Non, j'ai assez de... Ça fait 3 ans que j'essaie d'oublier ça. Mais, regarde, on va se le rappeler tout le monde ensemble. Regarde ça. Phil, parle-moi donc ton lunch un peu. C'était délicieux. Ouais, des sauterelles. Ouais, des sauterelles. Ça et des... Qu'est-ce qu'on a mangé d'autre? Des sauterelles des et vers, des vers à soie. Vers à soie. C'est Écoute, bon, hein? tu peux pas aller dans un restaurant de même et pas vivre cette expérience. Ouais. Moi, tellement bon, là. Ah, ouais, attends, on va retourner. peu trop Oui, retourner. Hein? Non, non, je crois que ça va changer. Wow. C'est beau, c'est magnifique. Ce sont toujours de très, très beaux moments quand on passe un beau week-end avec des passionnés de ski comme la belle gang de Tour Altitude. Encore une fois, bon anniversaire, 10 ans, c'est pas rien. Et pour moi, de revenir ici au Mont-Sainte-Anne, ça me fait toujours chaud au cœur. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, bon ski! Destination Ski vous a été présenté par Tour Altitude, la garantie d'un voyage réussi. Par Subaru Rive-Nord, le plus gros vendeur Subaru au Québec. Subaru Rive-Nord, membre du groupe Leclerc. Et par Shawbridge Microbrasserie et Charcuterie, la place pour les bons vivants dans les Laurentides.